écriture reconnaissable parmi des milliers, des mots, des phrases qui résonnent tels des slogans empreints de philosophie. Telles sont les œuvres de Ben. Français d'origine suisse né à Naples en 1935, Benjamin Vauthier, alias Ben, apparaît aujourd'hui comme l'une des plus grandes figures de l'art contemporain. Après Niki de Saint-Phal ou encore Robert Doisneau, il écrit aujourd'hui son nom sur les murs du château de Malbrouck à Manderen. Quand on est venu me demander d'exposer, j'en avais marre des expositions parce que j'avais une indigestion de Ben. Une véritable indigestion de Ben, je ne me supportais plus. Donc je me suis dit, je vais faire une exposition qui s'appelle « Pour qui suis-je ?» et essayer d'être philosophe. Et être zen, être quelque chose d'autre, me poser des questions. Et je m'aperçois que c'est le contraire. Il y a toujours Ben, toujours partout, et que ça doit donc être maladif. Je dois me faire soigner. J'aurais voulu me sentir philosophe. J'aime pas qu'on me dise « Ben, c'est ton écriture qui nous plaît ». Alors là, on me réduit à un peintre en lettres. Et je ne suis pas peintre en lettres, je suis quelqu'un qui a envie de poser des questions. C'est-à-dire que si on me dit « Qu'est-ce que tu as apporté en art ?» Je dirais « Ce que j'ai apporté en art, c'est essayer d'apporter les questionnements ou de la vérité, ou des vérités objectives ou subjectives. » Ben, ou ce subtil mélange d'impertinence, de sensibilité et d'humour inaltérable. J'aime l'humour parce que j'aime bien me divertir. J'ai peur que les gens s'ennuient. Donc je trouve qu'une expo Ben, au moins qu'il faut qu'ils s'amusent. Mais ceci dit, en général, dans mes expos, je pars du principe que le nouveau doit être divertissant et ils doivent se dire « Ah, j'y avais pas pensé, j'aurais pu le faire, ah, ceci, ah, cela ». C'est donc, l'art est une forme de communication. Être, ce n'est pas être. Les mots claquent, interrogent, remettent en question. Au fil de l'exposition, Ben expose ses appropriations, des objets ramassés sur lesquels il peint ses idées. Il dévoile également ses bombages et autres collages. Plus de 300 œuvres, dont certaines créées tout spécialement pour le château, comme cette boîte noire ou boîte à pensée déposée en plein cœur de la cour. Ben est partout, Ben signe tout. Ben serait-il égocentrique ? Je crois que là, pour le moment, j'ai réussi à le réduire à un seul mot, l'ego. Je trouve il peut y avoir de l'art sans du rose, il peut y avoir de l'art sans des sculptures, il peut y avoir de l'art sans rien, mais il ne peut pas y avoir d'art sans ego.